Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les pharisiens allèrent tenir conseil pour prendre Jésus au piège en le faisant parler. Ils lui envoient leurs disciples accompagnés des partisans d'Hérode. « Maître, lui disent-ils, nous le savons, tu es toujours vrai et tu enseignes le chemin de Dieu en vérité. Tu ne te laisses influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens. Alors, donne-nous ton avis. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César, l'empereur ?» Connaissant leur perversité, Jésus dit : « Hypocrite, pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve? Montrez-moi la monnaie de l'impôt. » Ils lui présentèrent une pièce d'un denier. Il leur dit : « Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles ? » Ils répondirent : « De César. » Alors il leur dit : « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'éclairage de la parole de Dieu. Comment est-ce que cette parole est une source, une force pour nous dans les difficultés de ce que nous vivons dans le monde et dans l'Église? Quand nous nous rassemblons le dimanche, c'est pour trouver cette force qui nous permet de continuer, d'avancer, d'espérer. Alors, où en sommes-nous? Voyons un peu ce que nous dit le Seigneur ce dimanche. Ça se situe à la suite des 3 dimanches que nous venons d'avoir. Et nous allons vers la fin de l'évangile de Matthieu, et nous sommes en pleine controverse. Il y a eu un tournant avec le moment où Jésus a renversé les tables des marchands dans le temple, et la tension monte de plus en plus. On a eu 3 dimanches où on voit à travers les paraboles comment le Christ essaie de dire à ceux qui s'opposent à lui avec violence, les inviter à un changement de vie, de comportement. Et là, on a, dans ce dimanche-ci, vraiment un piège qui est tendu à Jésus. On sent que les choses se resserrent contre lui. Et il y a un piège dans cette question. Vous voyez, vous connaissez bien cette phrase est rentrée d'ailleurs, rendez à César ce qui est à César, rendez à Dieu ce qui est à Dieu, c'est rentré dans le langage commun. C'est une phrase qu'on entend assez souvent pour parler des choses politiques. Alors, quelle est la question qui est posée à Jésus, qui n'est pas en fait qui est une question, qui est juste un piège? C'est, voilà, si tu dis qu'il faut payer d'abord, qui vient lui poser la question? C'est quand même curieux, cet attelage des pharisiens et des hérodiens qui ne pouvaient pas se sentir. Alors ils viennent ensemble, ils se mettent d'accord contre Jésus, mais en fait ils ne sont pas du tout d'accord entre eux. Les hérodiens pactisent avec le pouvoir en place, et les pharisiens essaient de non pas dans le côté zélote, de guerrier, mais ils essaient donc de démarquer leur identité avec tout leur rite, leur culte, voilà. Alors ils se réunissent pour poser cette question complètement perverse. Est-ce qu'il faut ou non payer l'impôt à César? Alors ils le font avec des formes le plus hypocrites tu meurs, c'est-à-dire toi qui es si bien, toi qui es si droit, toi qui es si juste, voilà, on passe la pommade sur Jésus, pour bien enrober le coup de poignard. Et le coup de poignard, c'est de le coincer en fait, puisque s'il dit non, il ne faut pas payer l'impôt à César, qu'est-ce qui se passe? Ben, il passe pour un séditieux, et puis il y a une raison de le mettre en prison, voire de le supprimer. Et s'il dit oui, il faut payer l'impôt, bien, en quoi c'est un Messie, puisque le Messie est censé nous libérer
de l'esclavage, de l'envahisseur, de tout ça, si on doit tout simplement se fondre dans la masse impériale, en quoi est-ce que nous avons un Messie? Donc vous voyez, d'un côté, il est menacé de prison, et de l'autre côté, eh bien, il perd toute crédibilité, et puis, voilà, circuler, il n'y a plus rien à voir. Jésus semble coincé dans cette question. Et comme toujours, quand on essaie de coincer Jésus par des questions qui n'en sont pas, Jésus va plus profond, plus loin, et il emmène sur un terrain de conversion. Et il va partir sur cette question de l'effigie. Tout à l'heure, Monique en parlait. Eh bien, cette question de l'effigie, elle est centrale, parce que les Juifs n'acceptaient pas qu'on représente d'effigies humaines sur quelques statues, tableaux ou autres, parce que c'était un risque d'idolâtrer. On ne pouvait pas représenter de forme humaine sur les pièces de monnaie pour les Juifs. Alors, comme les Romains voulaient quand même que ça marche, le commerce en Israël, ils avaient donné l'autorisation d'avoir des pièces sans effigie pour le commerce. Parce qu'ils disaient qu'il ne faut pas qu'ils arrêtent de commercer parce qu'on ne peut plus utiliser les pièces. Donc ils avaient le droit d'avoir des pièces sans rien, sans effigie, pour faire vivre le commerce dans cette province. Mais pour payer l'impôt, il fallait une pièce impériale. Et donc la pièce impériale ne servait que pour payer l'impôt pour les Juifs. Alors vous voyez, Jésus va utiliser l'humour pour leur répondre d'abord. Il leur dit, eh bien, montrez-moi donc une pièce avec laquelle il faut payer l'impôt. Et ils en sortent une de leur poche. Ben, écoutez, si vous avez dans votre poche ces pièces-là, c'est bien que vous payez l'impôt. Donc quelle est la question que vous me posez là? Vous êtes les premiers à payer l'impôt, vous n'auriez pas ces pièces si vous ne payez pas l'impôt. Alors, allez, un peu de sérieux. Hein. Donc vous voyez l'humour juif de Jésus. Hein. Il va retourner. Ah oui, vous avez ces pièces, très bien. Mais à partir de là, Jésus va aller beaucoup plus loin. Parce qu'il parle de l'effigie. Et il revient sur la question de l'idolâtrie. L'idolâtrie du pouvoir. Rendez à César ce qui est à César. Voilà. Ben, on est dans une province, on paye l'impôt. Voilà, on est de bons citoyens, pas de problème. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Jésus, par cette simple phrase, qui va traverser les siècles et qui arrive jusqu'à nous, qui nous fait du bien, montre la limite du pouvoir. La limite du pouvoir. Il n'y a pas à se laisser marquer dans nos consciences par le pouvoir. Nous n'avons pas à nous écraser. Nous n'avons pas à nous laisser récupérer par quelque pouvoir que ce soit, qu'il soit religieux ou civil. Nous sommes des êtres libres. Libres. Au plus profond de nous-mêmes, nous avons notre dignité qui nous rend libres et qui nous permet d'exister. Rendez à César ce qui est à César. On a vu, au cours des siècles, de nombreux Césars qui auraient aimé être Dieu. Vous savez ce qui était marqué sur les ceinturons des soldats allemands? Vous savez pas? Gott mit uns. Moi, je n'ai pas fait d'allemand, hein? Mais voilà, Dieu avec nous. Dieu est avec nous. Alors évidemment, s'il est des deux côtés, ça pose un problème. Hein? Si nous suivons Hitler, Dieu est avec nous. Parce que Hitler, c'est vraiment Dieu pour nous. Ah voilà, déviation totale. Ou alors, l'inverse, quand le religieux se mêle de devenir le pouvoir, le nombre de croisades qui ont été faites, les papes ont envoyé, au nom de Dieu, aller reconquérir et zigouiller tout ce qui passe, ou combien de fatwas vont être donnés. Voilà, quand le pouvoir civil se mêle de faire d'être la place de Dieu, ou quand le pouvoir religieux prend le pouvoir civil, c'est la catastrophe. On a vu le patriarche de Moscou actuel, c'est Kirill, je crois, Cyril, de bénir des chars qui partaient en Ukraine pour la guerre sainte contre l'Ukraine. Absurde, absurde et démoniaque, excusez-moi. On ne doit pas mélanger les domaines. Et le Christ, en marquant la fracture, rendez à César, rendez à Dieu, marque cette distance absolument indispensable.
chaque fois qu'au cœur même de l'Église, au nom de prétendu pouvoir, on voudrait dominer les consciences et on ne respecte plus les personnes, on n'est pas dans ce que le Christ demande. Au nom, en politique, si on pense qu'on peut aller jusqu'à la domination des consciences, on est vraiment dans ce qui ne correspond pas du tout à la parole du Christ. Donc vous voyez, c'est très important parce qu'en mettant la séparation, on permet la création. Au début de la création, dans la Genèse, on sépare le ciel et les eaux. C'est comme ça que la vie apparaît, en séparant. Babel, c'est la fusion, on fusionne tout. Résultat, c'est le chaos et ça s'effondre. Il faut séparer pour enrichir. C'est-à-dire que nous, citoyens, baptisés, êtres humains, nous avons au plus profond de nous-mêmes la capacité de discerner ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Et on n'a pas à avoir de maîtres qui nous disent comment nous avons à penser. Nous avons à réfléchir ensemble à ce qui est bien et à ce qui ne l'est pas. C'est ça. Le pape Paul VI disait dans un entretien avec Jean Guitton, « Au-dessus du magistère, il y a la conscience. » Ça veut dire quelque chose. Au-dessus du pape, il y a ma conscience. Excusez-moi, mais c'est très libérant, hein ? Ça veut dire que c'est ensemble, en cherchant, en discernant, pas à pas, dans un dialogue avec la parole et entre nous, qu'on doit trouver des chemins nouveaux pour le monde et pour l'Église. Ensemble. C'est ça. Quand on nous bassine avec le synode, comme disait Général de Gaulle, c'est pas en disant l'Europe qu'on fait l'Europe. Eh bien, allons voir qu'est-ce que ça veut dire ce mot de synode. Ça veut dire que nous sommes tous responsables du sens qu'on veut donner à l'Église et il n'y a pas à mettre au-dessus qui que ce soit, nous sommes ensemble. Et ceux qui ont la charge de la communion n'ont que la charge de la communion. C'est-à-dire que le ministère est là au service de votre autorité à discerner. De votre autorité à discerner. Alors, je voudrais dire une évidence, mais je ne sais pas si vous savez, mais César n'est pas Dieu. Vous avez compris ça? César n'est pas Dieu, même s'il se croit être Dieu. Tous les petits ou grands Césars, ils ne sont pas Dieu. Vous pouvez leur dire de ma part, hein? C'est de la part de Jésus. Et vous pouvez dire à Dieu aussi, j'ai compris que tu n'étais pas César. Parce que quand Jésus se met à genoux pour servir ses apôtres et à genoux en face de chacune d'entre nous, excusez-moi, il ne se prend pas pour un César. On a vu, il y a encore 70 ans, des papes qui avaient autour d'eux des gens avec des grandes plumes pour leur donner de l'aération, les porter sur des trônes pour se balader dans la basilique Saint-Pierre. Ça n'a rien à voir avec le Christ. Ça n'a rien à voir. Le Christ, lui, il marche à pied et il lave les pieds des disciples. C'est pas pareil quand même, hein? Donc, voilà. Rendez à César, rendez à Dieu. Dieu n'est pas César, César n'est pas Dieu. Et chacun d'entre nous, on a un chemin, c'est le chemin du Christ. C'est un chemin de simplicité, de fraternité, d'humilité pour transformer le monde.